Vous êtes le président de Debout la France, vous êtes député de l'Essonne. Si vous aviez accès au vaccin au printemps prochain, comme le promet Emmanuel Macron, vous vous ferez vacciner? Pas en l'état actuel, parce que je ne suis pas un cobaye. Et je me range, moi, à l'avis d'un grand scientifique, qui est Axel Kahn, président de la Ligue contre le cancer, et qui a dit des choses très sensées là-dessus. Il a dit, pourquoi pas le vaccin? Il n'est pas anti-vaccin, et je ne suis pas anti-vaccin. Mais en revanche, les deux vaccins ARN et les deux autres adénovirus sont des vaccins qui n'ont jamais été expérimentés sur l'homme. Les deux ARN. Forcément, on ne connaissait pas cette maladie. Non, je parle de la méthode vaccinale. Qui est une nouvelle méthode. Ce sont des thérapies géniques et nous n'avons aucun recul, aucune notice scientifique sérieuse. Et d'ailleurs, j'ai lu beaucoup là-dessus parce que je ne m'exprime pas par hasard. Il y avait ce matin un article dans Les Échos très intéressant sur les inconvénients de ces premiers vaccins. Donc, il y a vaccin et vaccin. Et c'est là où j'attends, pour rétablir la confiance entre le pouvoir et les Français, et la science et les Français, qu'on ait une transparence totale et qu'on ne nous dise pas allez, on vaccine, vous prenez ce qui vient. Non, c'est pas les mêmes types de vaccins. Il y a des vaccins où peut-être je me ferai vacciner, et il y en a d'autres parce qu'en je ne me effet, ferai vous pas le dites, vacciner parce qu'il n'y a aucun recul. Il y a plusieurs vaccins qui sont dans les tuyaux et qui demandent effectivement à avoir l'autorisation de mise sur le marché, dont un, en effet, celui deux qui vaccins, est développé Pfizer par et Moderna, qui sont ARN et qui n'ont jamais été testés dans la méthode sur l'homme. C'est une nouvelle technique de vaccination. Oui. Mais donc faut un peu de recul. C'est toujours cette phrase, vous dites je suis pas anti-vaccin, mais... Ben oui. Mais est-ce qu'on a le droit en France de ne pas être dans un camp? Donc on fait quoi? Eh bien, on arrête de faire une pression psychologique scandaleuse sur les Français pour leur faire avaler ces vaccins qu'on ne connaît pas, et on laisse du recul aux vaccins, parce que moi je me réjouirais s'il y a un vaccin... Vous entendez vos mots? Pression scandaleuse. Oui, je dis qu'on a enfermé les Français. La pression scandaleuse, c'est effectivement la difficulté dans laquelle on est tous aujourd'hui. Excusez-moi, j'ai encore libre de dire ce que je pense. Je pense qu'on est entre le confinement et le vaccin, et qu'on oublie qu'entre les deux, il y a toute une palette d'actions que je propose à chaque réunion interministérielle de chefs de parti. J'ai assisté à 10 réunions. Alors, et j'ai proposé, très simple, test négatif aux frontières nationales, ce que le gouvernement a toujours refusé de faire, ce que fait l'Italie, pour rentrer sur le territoire français. Deuxième mesure, les tests massifs. Je l'ai demandé dès fin mars. Il y a des tests massifs aujourd'hui. Ça commence, mais on a mis un retard fou. Et là, je pense qu'il faudrait, avant Noël, faire des opérations de testing massif comme l'a fait la Slovaquie et l'Autriche, et je ne vois pas pourquoi on n'en serait pas capable la France. Troisième mesure fondamentale, que je réclame depuis fin février, l'envoi de masques FFP2, vous savez, très protecteurs, qui coûtent cher, au personnel des EHPAD, aux pensionnaires des EHPAD et aux personnes vulnérables. Madame Merkel vient de le faire. 27 millions d'Allemands ont reçu un lot de 15 masques FFP2 très protecteurs. Je le réclame depuis fin mars. Je réclame aussi qu'on ait beaucoup plus de prudence vis-à-vis des personnes vulnérables, c'est-à-dire qui ont une maladie professionnelle ou cancer, diabète, et qui pour obésité. Certaines se sentent quand même obligées d'aller travailler. Et justement, dans le premier confinement, le gouvernement précédent avait eu une mesure intelligente qui était un décret de dispense de travail. Et aussi pour les conjoints. Ça n'a pas été repris par ce dernier décret du 10 novembre. Je propose enfin, et j'ai fini, rassurez-vous, la liberté de prescription des médecins, parce qu'il faut soigner avant que le virus attaque les poumons. Il y a des polémiques. Je ne rentrerai pas dedans. Du traitement du professeur Raoult? Pas seulement, il y a un nouveau traitement de l'invectine, etc. Je demande que ces traitements soient testés. Vous n'avez pas le sentiment que vous allez en faire des cobayes, pour reprendre le mot que vous avez utilisé? Non, parce que la chloroquine a été utilisée pendant 70 ans sans aucun risque. Et beaucoup de pays l'utilisent. Mais il y a des doutes sur son efficacité. Oui, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de médecins qui aimeraient la prescrire et qui ne sont pas le droit en France. C'est un peu deux poids deux mesures. Sur le vaccin, vous voulez c'est pas du tout la même très chose. prudent, et on peut l'entendre. Non, mais c'est pas du tout la même chose. En revanche, sur les traitements, là, il n'y a pas de prudence. Non, excusez-moi. On teste. On verra. Non. Parce que la chloroquine est essayée depuis 70 ans. Elle est utilisée dans beaucoup de pays. Il y a beaucoup de médecins qui estiment que c'est positif. Il n'y a pas d'effet contraire. Ce qui est problématique sur le vaccin qu'on nous prépare, je ne parle pas le vaccin. Il y a 6 vaccins. Donc je vais être précis. Il y a 4 vaccins, adénovirus et ARN. Je ne veux pas, moi, que les Français soient des cobayes. Je demande du recul. Et peut-être que dans 3 mois, je vous dirai, j'ai évolué. Mais moi, je regarde les scientifiques, je suis prudent. Et j'estime que le dilemme confinement-vaccin nous empêche en France de prendre des mesures qui ont été prises en Allemagne avec 4 fois moins de morts, en Asie, qui sont des mesures intermédiaires, qui permettraient d'être beaucoup plus... d'apprendre à vivre avec ce virus, de le combattre en vivant et pas en tuant le pays, ou alors
en étant vaccinés aléatoirement.